Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour. Quel bonheur pour moi de vous retrouver. En plus, ça y est, tout le monde est rentré pratiquement de vacances. On l'attendait depuis quand même quelques semaines, quelques mois. Elle est enfin de retour. Bonjour MPW. Bonjour, comment ça va Marie-Paul? Très bien. Regardez dans quelle forme. Je pense que nous allons passer une année exceptionnelle. Quand elle commence tout doux comme ça, je pense que ça va. Elle a rechargé les batteries. Oula là. Bonjour Maître Tedjen, quel bonheur de vous retrouver Bonjour aussi. Jean-Luc. Ça y est. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous. Vacances? Ça y est, les vacances c'est fini. On pense aux ventes maintenant. Oui, c'est quand la prochaine? C'est... Alors j'ai une vente bientôt le 29 septembre de Patrimoine Lorrain, richesse du patrimoine lorrain, parce que vous savez que c'est très riche, hein, puis qu'on le défend, hein, vous aussi. Tout à fait. Et après une vente le 6 octobre, plutôt Art Nouveau. Avec nous également Virginie, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Virginie, bonjour tout à tous. l'heure, elle va nous faire une petite Virginie. balade sur le... Elle bosse en ce moment, vous ne pouvez pas vous imaginer comme elle travaille. Ça fait peur, hein? Et je crois que jeudi, vous allez même, avec Marie-Paul, faire un tour à la cathédrale de Metz. Vous avez tourné pour nous des images assez étonnantes, Marie-Paul. On va vous montrer ça. Ah, mais magnifique la cathédrale. Oui. On va en savoir un peu plus. Rien à dire sur Virginie Bah, je la trouve très élégante. Je trouve qu'elle va gentil. très bien avec les magnifiques objets de Sylvie. Ah, on est Elle a bien ce assortis. petit drapé 1930 sur une jeune femme contemporaine. Je trouve que c'est une réussite. C'est un truc tendance qu'elle devrait faire. Jean-Michel, faites attention à vous. Vous allez vous mettre au terroir. Et puis Sylvain Juson est avec nous. Lui, c'est le magicien énervant. Bonjour. C'est bien énervant. Non, je vous dis plus rien. Non, je vous dis plus rien parce que ça se retourne contre moi tout le temps. Donc bonjour vous. Bonjour, C'est moi. tout ce qu'on va se dire À tout aujourd'hui. à l'heure. À tout à l'heure, ce sera bien. On va démarrer avec vous, Sylvie Tedjen, si vous le voulez bien. Alors, je sais que les objets que vous nous avez ramenés sont des objets purement lorrains pour le coup. Ah oui, ah, mais bien sûr, mais on a tellement de choses en Lorraine. Et là, je vous ai apporté surtout de la verrerie Art Nouveau et Art Déco aussi un petit peu, parce que ça s'est pas arrêté d'un seul coup. Et on va dire des 3 grands ou 4 grands lorrains. Vous avez Gallet, vous avez Dôme et vous avez Muller. Et puis, on a aussi Longwy Ne qui est... dites rien. Ouais. On va juste voir si tout le monde va reconnaître autour de la table, parce que maintenant, avec Sylvie, ça fait presque 10 ans qu'on donne des cours, et que ce serait bien qu'on sache où est Gallet, où est Dôme, et où sont... Il y a des Muller aussi? Alors, il y a Muller aussi. Alors, Voilà. ok. Alors, Alors, là, je celui-ci- prends Vous, celui-ci. vous n'avez pas bien suivi alors, Jean-Luc. Ah, c'est une Tu peux attaque poser dès la le départ. question. Vous avez vu, Marie-Paul, comment je suis attaqué le début de cette émission? On y va? Marie-Paul, c'est quoi? Non, Virginie, tiens, ça c'est... Oh mince. Eh ben, un gamet. Gallet. À Gallet. Voilà. À Gallet. Gallet. Vous dites que c'est à Gallet. Oui. Sylvain? Moi, vous savez, Ok, je suis originaire, merci. voilà. Marie-Paul, Vous ne Gallet ferez pas pour vous disparaître. Je Hein ne ferai pas disparaître. Oui, probablement un galet. Donc, Mais- Sylvie? Oui, bien sûr, c'est un galet. Il est Qu'est-ce bien qu'on peut dire signé, sur ce d'ailleurs. galet, alors? Eh bien, écoutez, ça, c'est une pièce de la période 1920 à peu près, qui est grave à l'acide. Donc, c'est une pièce industrielle qui a été faite à X exemplaires. Et ça prouve aussi qu'on peut acheter des petites choses comme ça. Ça vaut 400-500 euros. C'est pas si cher que ça. Oh, bah, 400-500 euros. C'est pas donné, mais oui, mais on a l'impression quand on parle galet, dôme. Nous avons quelqu'un qui... Voilà. Ah non, mais je sais, mais... Par rapport à ce qu'on a l'habitude de C'est penser, une petite chose. c'est pas, c'est Oui, mais pas, d'habitude, dans les c'est salles pas des peu. ventes, moi je suis allé une fois, je suis sorti, je me suis dit waouh, j'étais content d'aller chez Sylvie Je croyais après. qu'elle allait dire 150 euros. Mais Marie-Paul, on ferait un prix pour un prix différent. 150 euros, on va voir tout à l'heure. On trouvera des trucs. On va vous trouver ça. On va vous trouver ça. Vous pourrez totalement intervenir dans le rubrique terroir, hein, Sylvie, en disant ah bon, Non, mais je veux dire que c'est déjà réservé à un public d'initiés, mais pas au grand public. Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que ça peut être un cadeau de Noël. Voilà, pour la voilà, famille voilà. ensemble. Ah, voilà, il faut Alors, vraiment des gens amateurs Oui, de mais l'école très de souvent, Nancy. ce sont des gens, par exemple, qui se cotisent pour faire un cadeau. Quelqu'un mais je- qui part de la région, bah oui. c'est souvent des gens qui se cotisent Comme un pour acheter. Pétrus, maître. Exactement. Un voilà. Nikem. C'est Ah exactement. oui, moi j'ai un Nikem dans ma cave, oui. Oui, arrêtez de me parler de votre cave, on ne l'a jamais vu. Donc moi, tant que j'ai pas mis les pieds dans cette cave, C'est je ne ça. crois pas. Je me C'est suis vrai que offert moi une non fois plus, une j'ai pas bouteille été Nikem. Ça fait j'ai comme la gardé cave de pendant Barbe 20 ans. Bleue. Vous savez, le livre d'Amélie Nothomb, il y a une pièce, Non, on ne mais doit je veux jamais dire, c'est rentrer. déjà, aujourd'hui, à l'heure vrai. actuelle, C'est pas donné, c'est vrai, Voilà, mais voilà. c'est quand même abordable. Oui. C'est pas inabordable. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. je voulais vous demander, les personnes qui s'intéressent aujourd'hui dans le renouveau de l'achat,
sur ces pièces-là, Oui. quelle est la tranche d'âge? Ça touche toutes les générations? Ou il y a toujours une génération de notre génération qui a connu Oui. l'école Alors, de Nancy? C'est vrai que c'est une génération qui est plutôt après 40 ans. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Non, mais mais ça, c'est- bon, les prix aussi font que c'est pas voilà. non plus. Oh, mais enfin, il y a la jeune génération qui a quand même aussi les Ah, mais moyens, ils sont qui plutôt, la travaille. nouvelle génération est plutôt vers les nouvelles technologies, Marie. Il faut Voilà. que ce Non, mais je soit me tactile. demandais Il faut que ce soit justement, tactile. est-ce qu'ils redécouvrent, est-ce qu'ils ont Alors, envie de retrouver ces Je pièces-là? dirais, ça dépend des expositions. Quand on a une belle exposition à Nancy qui nous montre, ou à Metz par exemple, qui nous montre que certaines choses sont dans un certain milieu, quoi. Il y a quelquefois des jeunes qui vont commencer une collection, mais par contre, ils vont plus se tourner vers des collections d'art déco, comme ce petit vase-là, Oui, Bergdorf, moi, je dis que ça ressemble qui sont un petit peu, voilà, c'est plus Bergdorf, stylisé, ouais. c'est Oui. plus C'est quoi, simple. ça, maître Alors ça, c'est de Gué. Bon, c'est un autre verrier, mais on va dire ça vaut 100 euros. Vous voyez, c'est bon. Et ça, Oui. c'est beaucoup plus abordable et c'est peut-être plus facile à collectionner pour des jeunes. Voilà. Mais bon, il y a aussi des jeunes qui s'intéressent à ce genre de pièces. Hein. Mais dans l'habitat aujourd'hui, la façon que les jeunes Oui. maintenant se meublent, très moderne, est-ce qu'ils ont l'idée de marier, parce que moi je le ferais, une pièce comme ça, école de Nancy, avec Quand un vous meuble dites ça, ultra moi je moderne? pense que le Voilà, vase c'est qui est ça. là-bas, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien marier. Ah, mais même à Lunéville. Mais ça peut aller Pas à très bien. Lunéville, à Longwy. À Longwy, pardon. Ça peut aller À très Longwy. bien avec le moderne. Tout à fait. Vous avez Je tout me à fait demandais raison. comment qu'ils achètent ces jeunes-là aujourd'hui et où vont leurs goûts. Parce qu'on ne parle plus beaucoup des impressionnistes, malgré qu'il y a eu une grande exposition à Paris qui a eu un succès fou. Oui. Hein. Oui, oui. Et je me demande comment ils réagissent à 30 ans par rapport à leurs parents, leurs grands-parents. On voit une autre pièce, Oui. maître? Alors, je vais vous montrer celle-ci maintenant. Je vais essayer de la montrer à la caméra. Voilà. Alors ça, c'est... J'ai un petit doute. Moi je dirais Dôme, non? C'est vrai que ça pourrait ressembler à Dôme. Mais Je ne pas pense Dôme. pas. Ça C'est le pourrait. faux. Non, Non, c'est Muller. c'est Muller. C'est Muller. Voilà. Parce que moi, j'étais étonnée de la... Parce que pour moi, ça aurait pu être un Dôme, franchement. non. Vous avez une gravure qui est, je ne sais pas si on voit les deux, qui est un peu plus serrée par rapport à Gallet. Et c'est vrai que les frères Muller avaient une habitude de faire une gravure qui était très très belle, très fine. Je ne dis pas que Gallet ne le faisait pas, hein, mais pour tout ce qui est industriel, c'est peut-être un petit peu plus fin. Et puis, ça donne un petit peu plus de relief. Là, regardez, on a l'impression aussi d'avoir une certaine perspective. C'est en profondeur, tout ça. Donc, voilà, je trouve que Maître, Muller, vous pouvez il y a quand tourner même... un tout petit peu. On dirait que ça ressemble un peu les Vosges. C'est gentil. C'est Ils les- se sont ah bah. inspirés des Vosges, là. Mais ça, ce sont les Vosges, c'est le paysage vosgien Ah oui, typique. ben, on hein. le voit. Avec, vous voyez, Mais c'est très finement dessiné. Je pense que d'ailleurs, ça doit être un clocher lorrain. C'est typique, c'est toujours typique. Et c'est pour ça que ces verriers-là sont intéressants parce que ils ont vraiment magnifié la Lorraine. Et ils ont exporté aussi à Paris ou ailleurs ces choses de Lorraine. Et il faut quand même leur rendre un sérieux Pour hommage. parler de Longwy maintenant, l'autre jour nous avions la patronne ici et elle nous expliquait qu'aujourd'hui il fallait aller de l'avant. Donc ils font, vous savez, leur fameux œuf. Et sur l'œuf, par exemple, celui qu'on avait présenté la dernière fois, il y avait Pompidou d'un côté, la cathédrale de l'autre. Donc ça veut bien dire qu'ils vivent aussi maintenant avec leur époque. Ce qui est une bonne chose, non? C'est bien, c'est très bien. magnifique, ça. C'est très bien. On voit même le colombage. Oui, mais c'est voilà, Ils se sont- c'est très formidable, naturaliste, ça. hein, c'est vraiment. Mais alors le proche. coût de ça, c'est au moins 1000 €, ça. Oui, voilà. Bah oui. Bah, écoutez, je crois que je vais laisser ma place à Marie-Paul. Elle vient de prendre déjà celle de Jean-Michel Faretra. Moi, je veux bien laisser l'antenne à Marie-Paul toute seule. Elle va Attention s'ennuyer. qu'elle ne prenne pas votre place, hein, Jean-Luc. Mais ça viendra, ça viendra. Mais là, elle va s'ennuyer, hein, parce que là, elle va être toute seule. Non. Le Longwy, on peut le voir peut-être, maître? Alors Longwy, Qu'est-ce oui, qu'on peut dire oui. sur... C'est quelle période, ça? Alors ça, c'est une période, j'allais 60? dire, oui, années 60, 50, 60. C'est le semi-type. Alors, vous savez, ce bleu de Longwy qui est vraiment très, très particulier. Et puis ces semis de fleurs un petit peu partout, comme ça, qui débordent un peu partout. Alors, c'est vrai que quand on voit un Longwy pour la première fois, quelquefois, on a l'impression que c'est un petit peu kitsch. Je dis pas ça méchamment, Non, mais en pour les contre-problème. personnes qui les voient pour la première fois, on va dire oh c'est pas beau, c'est kitsch. Et quand on a vu le travail que c'était pour réaliser ces émaux, parce qu'en fait tout ça c'est cerné et c'est des émaux posés un à un, eh bien je peux vous dire qu'après on aime et on adore. Voilà. Mais je crois que c'est un peu pareil, l'Art Nouveau. Quand on voit pour la première fois l'Art Nouveau, on se dit oh là là, c'est sombre, c'est kitsch, c'est pas beau. On a un rejet.
Je l'ai eu, hein, j'ai eu le même rejet. Et puis après, j'ai adoré. Parce que j'ai essayé de comprendre. Mais je crois que c'est un art qu'il faut essayer de comprendre. Et il faut surtout essayer de comprendre la technique qui est exceptionnelle pour ces pièces. Alors ça, bon, évidemment, c'est le patrimoine lorrain dans toute sa splendeur. On va revenir encore sur les pièces un peu plus tard, si vous voulez bien, Sylvie. Maintenant, on va passer la parole à Marie-Paul. Alors Marie-Paul, nous avons beaucoup de chance, parce que Marie-Paul, on va la retrouver les lundis, les mardis et les jeudis. Alors avec les rediffusions, je ne sais pas comment ça va se passer, mais elle va être beaucoup là. Et ça, c'est quand même pour le plaisir de tous. On sait que vous réclamiez que Marie-Paul soit avec nous plus souvent. Ben, c'est chose faite. Et aujourd'hui, on va déjà planter le décor de l'émission de jeudi. Parce que vous allez chaque jour nous donner un peu plus envie de découvrir cette émission. Vous avez thématisé, c'est la pomme. La pomme, parce que c'est déjà la saison. On va découvrir un homme exceptionnel qui est arboriculteur près de Couzance-les-Forges. C'est près quoi de Saint-Dizier? C'est au bout de la Meuse, ça. C'est pas loin de Saint-Dizier, à 15 km. Il travaille en bio. Nous l'avions déjà rencontré il y a quelques années. Moi, je trouve qu'il a évolué d'une façon extraordinaire parce qu'aujourd'hui, ses produits sont dans les cantines, maisons de retraite, en pommes bio, purée de pommes bio. Et il est arrivé à rentrer dans un marché qui n'était pas toujours évident. Même les hôpitaux font appel à lui. C'est une évolution sur une toute petite entreprise familiale. Il a 5 hectares 5 de pommes bio. Il a installé, on le verra mardi parce que je ne veux pas tout faire découvrir aujourd'hui, une installation de jus de pomme. Donc il a franchi un pas avec un investissement énorme et il a recréé un emploi. Marie-Paul, vous qui êtes dans le produit, est-ce que cette année, c'est une année à fruits? J'ai l'impression que non, on a souffert cette année avec les fruits. En Lorraine, on a perdu les cerises. Moi, j'ai pas eu de cerises, pratiquement pas de mirabelle. On n'a pas eu de pêche, pas d'abricots. Moi, j'ai tous ces fruits-là. Le coup de gelée à -6 là au printemps. En une journée, on a pratiquement tout perdu. Et aujourd'hui, le souci qu'on a avec les vergers de pommes, parce que c'est la grande saison, il faut qu'on cueille à maturité, parce que nous avons des prédateurs qui sont les oiseaux. Comme ils ne trouvent plus rien dans la nature, ils viennent piquer les pommes. Et une pomme piquée, elle s'abîme. C'est difficile. Donc ils cueillent, ils sont en pleine cueillette. Et moi, je veux lancer un appel à tous nos téléspectateurs. Si vous avez des pommes, ne perdez pas les fruits, car vous avez des ateliers dans toute la Lorraine qui peuvent faire du jus naturel. Et ils sont là, ils attendent, la saison a démarré. Ne laissez pas pourrir les pommes sur les arbres. Mais naturellement, récoltez, faites du jus de fruits, quoi. De 40-50 kilos, on peut faire un jus fabuleux. Alors aujourd'hui, je vous ai ramené justement quelques éléments qu'on va déguster. Purée de pommes. Là, nous avons un produit qui bien que Marie-Paul, c'est qu'on goûte qui vient de Monsieur Pro, parce que c'est Philippe Pro, les vergers de Couzancelle, donc. Et purée de pommes myrtilles pour faire honneur à la Lorraine. Et il a fait une poisson pour les enfants, le champ de pommes groseilles. Voilà. Sans alcool. Bon, il y aura une autre gamme tout à fait jeudi sur le plateau. Moi, je vais demander qu'il me confie quelques produits. Je voulais déjà vous tester. Nous allons tester. Mais avant ça, on va peut-être découvrir l'endroit où vous allez nous emmener. Tout à fait. Donc, direction la Meuse. La Meuse. Magnifique département au point de vue de ses vergers et de toute son agriculture. Donc voilà l'établissement. C'est un établissement qui en quelques années a remonté. On voit les vergers au loin. Là, on voit qu'il n'y a pas de céréales autour, et heureusement pour lui, parce qu'en bio, c'est pas rien la bio. On va en parler longuement jeudi sur la biodynamie. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Là, on voit Sylvain, donc l'emploi créé. C'est compliqué de cultiver bio. Jean-Claude Hébert. C'est une culture. Moi, mes pommes ne sont pas traitées chez moi. Donc, il y a une approche complètement différente. Donc, tout est cueilli à la main. Ah oui. Toutes les pommes du verger sont cueillies à la main, comme moi-même quand je récolte. On ne blesse pas les fruits. Mais attention dans ces vergers. Tous les beaux fruits partent dans les magasins spécialisés. Sur Internet, j'ai remis sur notre site toutes les foires qu'il va faire à l'automne jusqu'à Arlon en Belgique. Parce qu'il y a des expositions, des ventes de fruits qui sont à thématique bio. On va retrouver ça en Lorraine. Donc il a 8 rendez-vous jusqu'au mois de novembre où il va vendre lui-même ses jus et ses fruits. Donc c'est un travail de fou parce qu'il faut cultiver. Les producteurs bio, c'est des hommes, je dirais, complets parce qu'il y a l'agriculture, il y a un savoir-faire, il y a la commercialisation, la transformation. Donc, ils mettent combien de temps pour récolter toutes les pommes là? Ils mettent combien de temps pour récolter? Ça se récolte sur plusieurs semaines suivant les maturités. Voilà. Là, on a de la reine des rainettes, donc vous voyez. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il cueille? Oula! Ah, mais moi, je cueille chez moi, donc j'avais un plaisir fou parce que je suis venue avec eux, je suis restée avec une partie de la journée. Et c'est vrai quand on est sur la même longueur d'onde, sur une qualité des fruits, on a dégusté les fruits, on les a ramenés à l'entreprise, dans son petit atelier. Il a du personnel charmant, qui est très impliqué.
c'est ça. Ça, c'est la Lorraine. C'est Celle que on vous compte aimez pas en tout ses cas. heures. C'est celle que vous aimez. C'est notre identité. Ouais. Maître Sylvie nous montre tout ce qu'il y a de plus beau et toute la créativité, mais la culture du produit fait aussi partie de notre patrimoine. Il y a le contenant et le contenu. Exactement. En tout cas, le chapeau te va très bien, Marie-Paul. Oui, mais On va moi goûter je me quoi protège du soleil. Alors, compote. Compote. Donc j'ai 2 propositions. Purée de pommes. Ouais. Qui veut goûter la purée de pommes? Allons-y. Allez. Virginie, goûte. allez. Ouais. Et Pommes myrtilles. pommes myrtilles. Alors, bon ben voilà, j'ai déjà commencé à faire. Donc ça, c'est de la pure pomme, Marie-Paul. Pure pomme bio, ça. Ah ouais. Pasteurisée. Alors, je commence Oui. par... Allez, Virginie. Voilà. Vous avez une petite cuillère? Si, elles ont chacun une cuillère. Oui. Le jeune homme, purée de pommes. Oui, purée de pommes. Je ne sais même pas son prénom. regarde. Sylvain. Sylvain, beau garçon. Merci Marie-Paul. Jeune et en pleine forme. Et moi, je suis pas un beau garçon, jeune en pleine forme. Oh ben là, déjà quelques heures de vol. Pomme myrtille, on va quand même pas dire ça. C'est un nouveau-né. Je vais me retrouver encore une fois sur le Facebook de Oui, M. mais Judon. c'est ça qui plaît à toutes vos téléspectatrices, c'est votre maturité et l'œil vif. L'expérience. Pomme. En espérant que la pomme va me redonner un peu de jeunesse. Hein. Sylvie. Pomme Faites aussi. attention à ce que vous Allez. dites, Sylvie, parce Oui, que oui, sinon... oui. Alors goûtons. Quand Et même. comment sait-on quand est-ce qu'il faut cueillir les pommes, justement? Ah ben la maturité du fruit, il y a des... Quand les oiseaux viennent les piquer. Par exemple, moi j'ai... Avant que les oiseaux viennent. Non mais tous les fruits ont des maturités. Vous avez la Rambourg par exemple, qui est une pomme très ancienne, qui se va se cueillir au mois de novembre. Dans les variétés de poires, pareil, vous avez des variétés qui sont précoces, d'autres qui sont... C'est juste exceptionnellement bon. C'est Marie-Paul. délicieux. On peut trouver ça où? Où est-ce Pas qu'on de peut acheter chance, ça hein. Pas de sucre dedans. Ah oui, Vous avez que le fruit. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est? Que le fruit. Ah oui, c'est exceptionnel. Ouais. Hein Moi, je trouve ça fabuleux. Ceux qui mangent. Moi, je régale. hein. On aimerait bien vous faire goûter, mais ils n'ont pas encore inventé Je cette trouve ça télévision-là. fabuleux Ça parce vient arriver un jour. que Tenez, dans les goûtez. cantines, Parce que dans c'est les génial. cantines, pour quelques pourcentages de prix plus par une pomme qui a eu 40 traitements, ils dégustent et commencent à percer le marché. Les cantines toutes les semaines, les Ça, c'est enfants une nouvelle ont que les gamins mangent un bio. Desservio, les maisons de retraite. Et lui, il fallait qu'il trouve des débouchés. C'est pas facile. C'est vraiment bon, hein. Il a fallu qu'il s'installe. Ça, c'est la pasteurisation. Donc, il a fallu les produits pour cuire. Bien sûr, ouais. Voilà. Et ça ne Alors, coûte pas plus cher. Alors. je dois vous dire Pas que dans beaucoup. cette pomme-là, ce qui est intéressant, c'est que quand il la prépare, qu'elle sort du verger, bon, il a des personnes qui sont là, elles vont te laver. On enlève le cœur, la petite queue de la pomme. Hein. Voilà, mais on laisse la peau, parce qu'on est en bio. Donc, dans cette purée-là, Il y a de la Toute bon, la force c'est de malaxé la et tout, vous avez tout. Ça, c'est différent d'une pomme qu'on achète ou d'une purée industrielle où, quand il y a beaucoup de traitements, ils sont obligés. C'est pas possible. Mais on voit déjà que la couleur est... On sent qu'il y a du fruit, quoi. On sent que- On sent Voilà. bien le goût de Et la puis, pomme. on voit, bon, c'est tout à fait naturel par la teinte et tout. Le deuxième, on le goûtera un peu plus tard. Tout à fait. Hein, d'accord. On va, Marie-Paul, si vous le voulez bien maintenant, demander à Monsieur Jusan, ici présent, d'exercer devant vous ses talents. Et j'avertis la régie, tant que nous avons Sylvie, Marie-Paul, Virginie et Sylvain, nous ferons un petit jeu après pour vous quatre. Je vous montrerai une image et vous allez essayer, tous les quatre, de nous dire qu'est-ce qu'elle a de particulière. J'espère simplement que vous allez trouver, parce que jusqu'à présent, je dois avouer que les différents chroniqueurs qui sont sur cette table n'ont pas vraiment trouvé Si, une fois sur 10. C'est vrai que c'était Virginie. je me suis entraînée. comprends qu'on dise qu'elle a trouvé une fois. Bah, quand même, hein. Mais bon, oui, mais c'est une sur 10. Donc là, on va essayer que Marie-Paul, Sylvie, vous et Sylvain de faire mieux. Hein. On va essayer de remonter la moyenne. Sylvain, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on On est fait? parti. Alors aujourd'hui, je voulais changer un petit Attendez, peu parce que j'ai du boulot avec vous, c'est vrai que je dois vous suivre. Non, à la parce que- vaisselle. Oui, Non, rien J'ai du du tout. boulot. On va vous suivre. Ah, comme ça. Ah oui, oui. Aujourd'hui, en fait, je voulais changer. Au lieu que ce soit moi qui arrive et qui vous fait des tours comme d'habitude, là, je suis en vacances. C'est vous qui faites. Bon, allez, Marie-Paul au hasard, comme elle veut tout faire aujourd'hui. Marie-Paul au Elle est hasard. dans sa journée. Que dois-je faire si... Alors, vous allez faire tous ensemble. Ah. On prend un jeu de cartes, comme d'habitude. On va le partager. Allez, Virginie, Oui. vous demandez de mélanger cette partie. Jean-Luc, cette partie. Merci. Avec plaisir. Marie-Paul, cette partie. Et Sylvie, le dernier quart. Si j'arrive à vous atteindre. Voilà. Voilà. C'est bon? Allez. Jusque-là, on sait faire, oui. Là, ça va. Virginie, Tenez. Jean-Luc, Marie-Paul et merci. Bien. Donc ça, c'est le jeu dans l'ordre exact où vous me l'avez mis. Oui. D'accord? On est d'accord. Je n'ai touché à rien et je n'y toucherai pas. Je vais juste prendre une carte, 2 cartes, 3 cartes et allez, la toute première, 4. J'en sors 2 pour Marie-Paul et les 2 autres seront pour Sylvie après. On va les mettre comme ceci. Ça sera pour Sylvie après. Ça va? Marie-Paul, je vais vous passer 10 cartes une par une.
Quand la carte est là, sur le tapis, je peux pas tricher, rien faire. Vous vous concentrez. Si vous pensez que c'est une noire, vous me dites noire, je la mettrai sur la noire. Si vous pensez que c'est une rouge, vous me dites rouge, je la mettrai sur la rouge. J'ai de la voyance, Ah oui. la télépathie. Alors vous savez quoi, je vais vous en montrer 10. Statistiquement, vous avez une chance sur 2. Donc jouez avec les probas, ça diminuera votre risque d'erreur. Mettez 5 rouges, 5 noirs. Mettez-moi 5 rouges, 5 noirs. Ça sera peut-être faux, hein. Mais c'est votre problème. Rouge ou noir? Noir. Ça part bien. On vérifiera après, mais ça part bien. Allez, rouge ou noir? Noir. Rouge ou rouge? Rouge. Bien. Des fois, ça marche. Rouge ou noir? Noir. Rouge ou noir? Rouge. Rouge ou noir? Noir. 4 et 2, rouge ou noir? Noir. 5, donc là j'en mets encore 3 pour arriver à l'équilibre, 5 et 5. Ça sera peut-être faux, mais c'est pas grave. Sylvie, est-ce que vous avez compris le principe? Je crois, oui, j'espère. C'est pas très difficile. On mélange bien encore une fois. Je vous reprends 2 cartes. J'inverse les couleurs pour pas que les séries s'en mêlent. 5 sur la rouge, 5 sur la noire, quand vous voulez. Rouge ou noir? Rouge, Ça part bien, ça part bien. On a au moins 2 de juste. Rouge ou noir? noir, Rouge ou noir? noir, Rouge ou rouge? rouge. Vous voyez je ne résiste pas. Ça marche à tous les coups. Rouge ou noir? Rouge, Rouge ou noir? noir, 3 partout, rouge ou noir? noir, 4 et 3, rouge ou noir? noir. 5, donc là j'en mets encore 2. Ok. Marie-Paul, est-ce qu'il y a des cartes que vous voulez changer? Vous dites non, finalement. Non, ok. Sylvie, est-ce qu'il y a des. Non, d'accord, ok, très bien. on va rester comme ça. Ça c'est rouge. Oui, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, avant qu'on vérifie. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Faut Vous quand même bien que je vous paquet. montre. Non, regardez. D'abord, je vous montre bien le jeu dans l'ordre exact où vous me l'avez mis. D'accord? Il y a du rouge, du noir, il y a vraiment de tout. Tout est mélangé, on est d'accord. Ouais, c'est vous qui avez tout mélangé. Ça, Marie-Paul, c'est votre rouge. Sur votre rouge, vous avez mis 5 cartes. Une rouge, 2 rouges, 3 rouges, 4 rouges, 5 rouges. Trop fort. 5 Là, vous êtes- pour Marie-Paul. alors là, Marie-Paul, bien. Marie-Paul, fort, bien. là. Sylvie, sur votre noir, 1 noire, 2 noirs, 3 noirs, 4 noirs, 5 noirs. Mais À c'est pas mon moitié paquet? juste. C'est pas mon Ah, paquet, si, ça. si. Regardez, tout doucement. Sylvie sur la rouge. 1 rouge, 2 rouges, 3 rouges, 4 rouges, 5 rouges, tout juste pour Sylvie. Et Marie-Paul sur la noire. Allez, pas de gêne. Oh, ça c'est extraordinaire. Nous allons faire un loto ensemble, les filles. Hein, parce que- C'est ça. là, je dis, franchement, bravo, quoi, parce qu'il le fait bien quand même. Ah, Alors, il y a là, du- c'est elle. Ah, c'est oui, c'est Ça vous. fait 15 jours qu'on le répète. Ah ouais, très bien. Là, Paul, je vous attendais. honnêtement, je trouve ça très très fort. Alors à vous. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Vous allez faire une petite expérience aussi. Ah, ça peut pas être Virginie, c'est moi. Allez, on va le faire avec Pas que Virginie. moi. Croustillante, hein. Faites-le avec Virginie. On va le faire avec Virginie, avec plaisir. Là-dedans, j'ai des prédictions. D'accord? Qui concerne qui? Non, qui concernent des cartes à jouer. On n'a pas voulu vous le dire, mais ça vous concerne. J'en ai pris 4. Oui. Sur les 4, je pense qu'il y en aura une de juste et 3 de fausses. Ça va être à vous de me dire lesquelles sont justes, lesquelles sont fausses. D'accord? Ok. Avant de commencer, il faut bien mélanger, forcément. Ça va? Oui, bon, jusque-là, Ouais, je suis. Jusqu'ici, tout va bien. On va les disposer comme ceci. Voilà, je vais juste pousser. Je vais vous demander, Virginie. Si vous poussez votre micro, vous entendrez plus. on va- Sylvain, ça c'est pas de la magie. Hein. Pas de la magie. C'est juste de la Je te jure, technique. essaye. Un partout. Je vais vous demander alors de séparer le jeu en 2 tas en face de cette prédiction-là. Moi, je ne veux pas toucher aux cartes, voilà. Et ça encore en 2 comme ça. Qu'est-ce qu'on Voilà. ferait pas pour se rapprocher de Ah Virginie? oui, hein, t'as vu. Et ça en 2 là comme ça. Voilà. C'est bon? Maintenant, dans ma poche gauche, Maintenant, sans réfléchir, à l'intuition. 1, 2, 3 ou 4? 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Si vous m'aviez dit 1, la carte sur laquelle vous avez coupé en 1, c'était le 2 de trèfle. Super. Moi, en 1, j'avais prédit le 3 de trèfle. C'est Donc faux. c'est faux. C'est faux. On en a une de faux. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Si vous m'avez dit 2, en 2, vous avez coupé sur le roi de trèfle. Moi, j'avais prédit le 7 de carreau. C'est faux. On en a 2 de faux. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Si vous m'avez dit 3, en 3, vous avez coupé, Virginie, sur 6 de pique. Oui. Et moi, j'avais prédit le 2 de cœur. C'est faux. C'est faux. Tout bien planté, là, c'est faux. Mais vous m'avez dit 4. Pas 1, pas 2, pas 3, 4. Oui. En 4, vous avez coupé sur le 4 de trèfle. Et on avait prédit... Lequel de trèfle? Oh Jamais là tu te trompes. là. Non, ça va. alors là, pas mal. général, quoi. ça Oh, extraordinaire. Ah ouais, Merci. Ah, ça y est, moi je dis bravo. Bravo, hein. Soyons fous. Là, franchement,
Bravo. Merci bien. Avant de jouer tous ensemble, je voudrais juste, Sylvie, que l'on parle de ce livre. Alors, souvent Sylvie le dit, faites attention à ce que vous avez dans vos greniers, faites attention à ce que vous mettez à la poubelle, faites attention, faites attention, faites attention. Je n'ai entendu que ça de la part de... Ça, il faudra quand même qu'on le boive avant de partir. Hein. Je me rends compte que la bouteille... Il n'y a pas d'alcool, j'en ai pas. Non, c'est pour ça qu'on a le droit. Oui, sinon, on ne pourrait pas le faire, Virginie, rappelez-vous. Ah oui, c'est vrai. Après, on le fait quand Comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Bon, alors... Du coup, Marie-Paul, elle est lancée. Je ne peux pas les dire deux fois. Je suis un peu déconcentré. Bon, oui, un mot donc sur ce fameux livre. Qu'est-ce que c'est? Où l'avez-vous trouvé? Et surtout, que contient ce document? Alors moi je ne l'ai pas trouvé, c'est un client qui me l'a apporté en disant je l'ai trouvé dans une poubelle. Marie-Paul, dans une poubelle. Alors vous savez, Fontenoy-la-Joute, c'est le village des libraires. Et il se promenait à Fontenoy-la-Joute cet été. Et dans une poubelle à Fontenoy-la-Joute, donc il devait y avoir tout un tas de livres qui avaient été jetés comme ça. Il a trouvé cet album de photos. Alors maintenant, je vais vous l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet album de photos? Jean-Luc à la plage. Ça pourrait être mon époque. Merci Virginie. Eh bien, il y a toute la vie de la famille Daume. Depuis, alors on a Auguste Daume, on a Antonin Daume, qui sont les deux piliers de l'époque Art Nouveau de Daume. On a toute la famille, les mariages des enfants, etc. Comme ils étaient tristes, enfin aujourd'hui on est tous habillés noirs aussi. Hein. J'allais dire que c'était toujours noir et blanc, mais... Ça me dit magnifiques photos, ça. Mais alors en plus, ce sont des photos qui ont vraiment une valeur pour nous à Nancy, enfin ou en Lorraine, parce que c'est quand même Daume, c'est quand même une des Comme grandes... Sylvain Juson, vous regardez, c'est ça. Bon, il y a tout qui disparaît, il n'y a plus rien sur les photos. Ça a énormément de valeur. Écoutez, je ne sais pas combien on le vendra, mais je trouve qu'en plus c'est une belle découverte et comme quoi on peut toujours faire encore des découvertes de nos jours. C'est vrai que c'est des photos... Mais pourquoi le vendre? La personne qui l'a trouvé, évidemment, s'est tout de suite rendu compte, parce qu'en plus, il y a les noms, il y a les noms de la famille Daume. Puis elle s'est dit, il faut que ça arrive, il faut que ça aille vers chez quelqu'un qui collectionne Mais Daume. il n'y a pas un musée Daume à Nancy? Il y a un musée, mais bon, voilà, peut-être pour le grand que... public... Mais peut-être qu'il a envie aussi de financer sa trouvaille. C'est bon, c'est un Mais petit il faudrait peu... que le musée le rachète. J'aimerais beaucoup. Ah oui. J'aimerais beaucoup. Parce que là, le grand public pourrait voir et se replonger dans l'histoire. Mais je vais tout faire pour que le musée le rachète. Pour moi, c'est... Bien sûr. En tout cas, c'est une jolie trouvaille. Jolie découverte. Ah, ouais, franchement. Allez, on va goûter comment ça s'appelle? Bien sûr. Et puis protéger les photos. Mademoiselle Wolf, champ, pomme, groseille, c'est ça? À la Lorraine, Sylvie, pour belles choses. À la jeunesse. Donc c'est à la pomme et... Pomme, groseille. C'est Pomme et super bon. groseille. Pour les Et ça enfants. sert très frais. Les enfants, quand vous avez envie de faire un apéritif sans alcool, Oui. qu'un jus de fruits industriel, C'est comme ça que vous perdez vos copains. C'est très Oui, bon. c'est ça. Moi, je crois que c'est réservé dans des apéritifs, dans des buffets même. Eh oui, mais c'est très bien. Quand on a envie d'avoir un petit pétillant. Très frais. On va jouer. c'est Ça soit un jus de fruits. Oui, c'est très Nous bien. allons jouer. Très, très bien. Je vais vous montrer maintenant quelqu'un. Regardez bien cette personne. Je vais vous demander pourquoi j'ai choisi de la mettre à la une aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir fait pour être à la une aujourd'hui? Vous pouvez me poser des questions. Je pourrais vous donner 2-3 renseignements, mais pas plus que ça. À votre avis, pourquoi elle est à la une aujourd'hui, Marie-Paul? C'est un rapport avec la nature. Ça n'a pas de rapport avec la nature, si ce n'est que c'est une nature. Un rapport avec sa jeunesse? Pas vraiment, ce serait même un rapport avec son âge actuel, 87 ans. Alors un rapport sur la forme. Oui. Elle n'a jamais été malade. C'est pas la réponse que j'attendais, mais on C'est est une un peu- femme qui a des activités pour son âge qui sont... Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que vous pourriez me Des dire... activités sportives? Sportive, Oui. oui, on Oui. avance. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire alors? À 87 ans, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Du parachutisme. Ah bah, en même Du temps. parachutisme, Cali? D'où ensemble. Oui, Ah ben, ensemble. c'est pas ça. Alors, C'est vous dans êtes les pas loin. airs? C'est dans les airs? Ah, La plongée. Non, mais vous allez très étonné. L'escalade? Je vous donne un deuxième Le ski indice. nautique. Je vous donne un deuxième indice. Regardez, ça va être plus simple. Alors, Des barres asymétriques. oui, Des des barres barres parallèles. Ah oui. À 87 ans, regardez bien ce que fait Johanna Kaas. C'est la plus vieille gymnaste selon le Guinness des records en Allemagne. Voilà, elle dit, je pense être vue comme un exemple. Pendant les compétitions, j'ai rencontré tellement de gens qui auraient voulu concourir, mais qui pensaient qu'ils étaient trop vieux. Eh bien, regardez-moi, j'y arrive, donc vous pouvez y arriver aussi. 87 ans.
vous avez trouvé. Bravo à vous 4 et enfin vous 3 parce que Sylvain Jusson a strictement rien dit. Elle a dû avoir une hygiène de vie, En parallèle. une hygiène de vie extraordinaire. Ah oui, ah oui. Parce que pour maintenir une forme, elle a fait du sport toute sa vie. Vous vous rendez compte? Il mangeait des 87 ans. pommes bio. Oui, mais elle a une hygiène de vie. Moi je dis bravo. Moi je dis bravo. Super. Est-ce qu'on a tout dit? On peut s'arrêter là et se dire qu'on poursuit juste après la publicité. Merci Sylvie, merci beaucoup. Merci On rappelle à vous. que c'est le 29 septembre, 29 septembre. et 6 octobre. et 6 octobre. Donc ça c'est vraiment consacré aux produits. On n'a pas trouvé l'élément qui n'était pas... Le faux. Alors, c'est quoi Ah, le faux? moi je quand même... Oui, attendez. j'ai trouvé. Mais parce que Marie-Paul elle n'aime pas partir sans avoir donné la réponse. Ah, faut pas me regarder, Marie-Paul. Ah oui non. Je doute. Donc il y a un faux sur doute. cette table. On est Je d'accord doute. Sylvie? Oui, il y a un faux sur cette table. Moi je doute un peu. Est-ce qu'on pourrait demander Je à notre sais pas. réalisateur de nous remontrer ça en gros plan? Mais non, parce que c'est ça, on va rester sur notre fin. Moi, je dis le petit rond, jaune. Celui-là Là, oui. Ouais, non, pas le rond jaune. Moi je pense pas le rond jaune, je pense ça. J'ai des doutes. Je sais pas. Ça. Non, ça c'est Dôme. Alors Ah ça bah c'est alors, Dôme, voyez. c'est impeccable. C'est vraiment ce qu'on faisait, et ça vaut pas très cher, mais c'est Dôme. Alors. Ça c'est bon. Bah Alors c'est que quoi jaune. on a Alors là, je l'impression comprends que, pas. Oui, eh bien oui. c'est le jaune. Vous aviez raison. C'est le vrai. jaune. C'est le jaune. Et, Ah, les contrefaçons, bravo, ça me bien connaît. joué. et comment le repérer? C'est marqué Ah, Made in il est China. lisse. Le petit coup de l'ongle. Non, c'est pas écrit. Qui Là, qui là, ne- il qui ne- suffit, qui hein, ne là, il lâche pas. suffit. Là, par contre, sur le... Si, regardez, ça va faire blanc, ça va faire une petite trace blanche. On se donne rendez-vous après pour parler tendance, pour parler musique avec Stéphane et nous allons encore faire intéressant, plein de hein. choses. Non, on parle people aujourd'hui avec Stéphane. On parlera People également, mais souvent dans People il met. c'est vrai, On connaît parce que Stéphane, il a pas de il ne peut pas y barrière. avoir un truc sans musique. Et donc on se donne rendez-vous nous dans quelques minutes juste après la pub. Merci mesdames, c'était le jeune. Merci Madame Wolf, à demain. À demain. À très bientôt À demain, Sylvia. à bientôt. Et Sylvain, je ne sais pas si vous allez rester encore, on va décider parce que nous on a besoin de décider. À tout de suite chers amis.